Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce 16 janvier 2024. Déjà, oui. Il est présentement 19h34. Désolé pour les quelques minutes de retard. Donc, je vais signaler la présence des membres du Conseil et des quelques membres de l'équipe de direction. On va commencer par ma droite. Chantal. Bonsoir, présent. André. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. Fraîchement de retour du bas du fleuve, c'est ça? Oui, beaucoup de neige. Oui, c'est ça. David. Bonsoir. Je vais aller à ma gauche avec Sophie, notre greffière. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Et Natalia. Bonsoir. Donc, on va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. On ajoute un point. Sophie, c'est bien ça? Oui, il s'agit d'ajouter le point 11A, qui est l'approbation d'un règlement hors cours et l'autorisation de signature, construction Économus incorporée et autres, complet de circonstances et autres. Je propose l'adoption de l'autre jour. Parfait. Donc, on va aller au point numéro 2, information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. C'est la soirée du budget qui était le 19 décembre dernier, donc à 19h04, à motion et dépôt du projet de règlement qui décrétait les taux de taxes et compensations pour l'année 2024. L'adoption du règlement 1834-23 qui modifiait le règlement de zonage afin de modifier les normes qui concernaient les foyers, cours et barbecues extérieurs fixes pour les usages du groupe d'habitation. Adoption du règlement 1842-23 abrogeant le règlement 1806-23 prohibant l'accès à certaines voies publiques. Modification de contrat au niveau de la soumission des travaux de marquage de chaussée. L'autorisation de paiement pour le solde de la quote-part de Rexo. Abrogation de la résolution 585-12-20, mandat de transmission d'une mise en demeure et recours judiciaire. Modification de la résolution 438-09-23 qui était vente par la ville du Lot-Cocheté 6-564-5763 du Canada du Québec. Mandat service juridique, appel le dossier de ville de Saint-Constant contre Nikita Surtout. Et en fait, le 19 décembre à 19h16, c'était la présentation du budget et du programme triennal, l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal. Merci Sophie. Moi, je veux juste profiter de cet instant pour vous souhaiter une bonne année 2024. Beaucoup de santé, on en a tous de besoin et du bonheur aussi combiné à tout ça. Donc, à 3, approbation des procès-verbaux. Copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 12 décembre 2023, du 19 décembre à 19h04 et du 19 décembre à 19h16 et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Joanne Césaré, je propose. Entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de décembre 2023, se chiffrant 9 547 458 et 74 tels que présentés. Proposé par Chantal Boudria. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Un avis de motion pour le projet de règlement 1844-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les hauteurs en étage, les usages et dispositions particulières pour la zone MS 324. Il s'agit du secteur de la Millénaire. Sylvain Carl, je donne l'avis de motion. À B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1008-01-24, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement, la sécurité publique, afin de prévoir des cartes d'identification sur une portion de la rue du Génévrier et une portion de la rue du Géranium. Qui donne l'avis de motion et dépose le projet? Je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Donc, à 6, adoption et dépôt du projet de règlement, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1844-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les hauteurs en étage, les usages et dispositions particulières pour la zone MS 324, donc c'est la rue Lévesque derrière Expo-Rail. Sylvain Carl, je donne l'avis de motion. En fait, c'est l'adoption et le dépôt. C'est ça, exact. L'avis de motion, on l'a donné avant. Je le propose. C'est correct, c'est bon. De fixer l'Assemblée publique de consultation sur le projet au 13 février à 18h au pavillon de la biodiversité. Donc, je vous y invite. Ce projet-là va être complètement, le projet de règlement va être expliqué en détail là, à quoi consiste ce changement. Donc, je vous y invite le 13 février à 18h. Et les gens de notre département, notre équipe d'urbanistes seront présents pour répondre à vos questions à ce moment-là.
Donc, à 7, adoption de règlement, à 7A, donc adoption du règlement numéro 1835-23, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les hauteurs pour la zone MS 301. Il s'agit du secteur 2N2. L'objet du règlement vise à modifier les hauteurs maximales en étage en les portant à 7, retirer les hauteurs minimales et maximales en mètres, retirer les normes rapport bâti terrain minimum et les normes rapport plancher terrain minimum. Sylvain Gagné propose. Donc, à B, adoption du règlement numéro 1836-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier la terminologie, les revêtements extérieurs, les normes de bâtiments accessoires, les normes d'affichage des accès à une construction souterraine. L'objet du règlement vise à modifier la définition de hauteur d'un bâtiment, d'ajouter le revêtement en bois composite ou exclusion pour les bâtiments et les clôtures, modifier les normes sur les vérandas pour une meilleure application, permettre un accès souterrain en façade pour les bâtiments de 2 logements et plus, et permettre le vinyle et l'acrylique dans certains cas pour les enseignes. Mario Perron, je le propose. À C, adoption du règlement numéro 1837-23, modifiant le règlement de lotissement numéro 1529-17 afin d'ajouter des dimensions pour les lots desservis en zone agricole permanente. L'objet du règlement vise à ajouter des dimensions minimales pour les lots desservis en zone agricole permanente. Proposé par André Camira. À D, adoption du règlement numéro 1841-23, modifiant le règlement numéro 1589-18, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la ville de Saint-Constant et remplaçant le règlement numéro 1378-12 afin d'apporter des modifications aux délégataires. L'objet du règlement vise à désigner les délégataires par la fonction, le titre de fonction générale. Proposé par David Lemay. À E, adoption du règlement numéro 1843-23 décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2024. L'objet du règlement vise à établir pour l'année 2024 les taux de la taxe foncière générale et les taux de taxes diverses, les taxes ou compensations pour les eaux usées, l'eau, les ordures ménagères, matières organiques recyclables et volumineuses. Proposé par Chantal Boudria. À 8, contrat et entente. À 8A, acceptation finale des travaux et acquisition de l'eau par la ville, projet de développement domiciliaire Héritage-Roussillon, phase 5. Considérant la signature d'un protocole d'entente relatif au développement domiciliaire Héritage-Roussillon, phase 5, que l'ensemble des travaux de génie civil du projet a été réalisé en respect des fins de vie et la satisfaction du bureau de projet. Il s'agit d'acquérir pour la somme de 1 $ de la société Saint-Constant-Sainte-Catherine et 442-3682 Canada Inc. ou de tout autre propriétaire les lots correspondant à la Bourg-Noire, la Bourg-Rolin et le sentier piéton de la Bourg-Noire, et d'autoriser également l'acquisition des espaces verts parcs pour la somme de 1 $ des mêmes compagnies, seulement après avoir obtenu une recommandation écrite du bureau de projet. Il s'agit de 2 lots représentant les espaces verts. Mario Perron, je le propose. À B, vente par la ville du 117 et 121 rue Saint-Pierre, le quartier de la Gare. De vente sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur à 11-21-0009 Canada Inc. les parties privatives connues désignées comme étant les lots énumérés représentant le 117 et le 121 rue Saint-Pierre pour la somme de 12 500 000 $ plus les taxes applicables aux conditions stipulées dans la promesse d'achat. Proposé par Chantal Boudria. À C, octroi de contrat de gréerie, service d'inspection et d'entretien des ascenseurs. D'octroyer le contrat au prix une taxe soumis conformément aux conditions du contrat et de l'offre retenue pour une durée de 2 ans. La valeur approximative de ce contrat est de 77 831,18 taxes incluses. Proposé par André Camira. D, octroi de contrat et emprunt au fonds de roulement, fenêtre de partition pour la cour municipale. D'octroyer le contrat pour l'achat de fenêtres de partition pour compléter les locaux de la cour municipale au pavillon de la biodiversité à librairie Boyer au montant de 6 534,80 et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter à cet effet la somme de 5 970 au fonds de roulement. Proposé par André Camira. À 9, soumission 9A, soumission au service de collecte de traitement des matières dangereuses à l'éco-centre. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, une seule soumission a été reçue.
D'octroyer le contrat pour le service de collecte de traitement des matières dangereuses à l'éco-centre au seul soumissionnaire conforme, soit CRI Environnement Incorporé ou Primitas soumissionné pour une période de 3 ans. La valeur approximative totale du contrat est de 116 832,97 taxes incluses et il y a 2 périodes en option. Proposé par David Lemlin. 9B, soumission fourniture de pierres sans livraison de divers calibres. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. Il s'agit d'octroyer pour une seule soumission a été reçue, pardon. Il s'agit d'octroyer pour une période de 5 ans la portion de contrat pour la fourniture de pierres sans livraison de divers calibres au seul soumissionnaire conforme, soit Meloche, division de Synfra Incorporée, et d'octroyer pour une période de 4 ans la portion du contrat pour la fourniture de pierres abrasives, encore à Meloche, division Synfra Incorporée. La valeur approximative totale des contrats est de 265 276,7 taxes incluses. Sylvain Gage, je le propose. À 10, il n'y a pas de point ce soir. À 11, aussi juridique non plus. À 11A plutôt. Excusez-moi, il y en a un. 11A qu'on a ajouté tout à l'heure. C'est ça, Économus. Donc, Sophie, 11A. D'approuver l'entente de règlement en cours entre Construction Économus Incorporée et la Ville de Saint-Constant et autres dans le dossier numéro 505 17 013 075 223 tel que soumise à la présente séance et d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder aux signatures requises. Natalia Suarez, je le propose. 12, ressources humaines à 12A. Octroi d'une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions pour le coordonnateur aquatique, volet expérience citoyenne au service des loisirs. Considérant l'absence de la coordonnatrice aquatique volet animation, d'octroyer une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions coordonnateur aquatique volet expérience citoyenne au service des loisirs pour la période du 2 novembre 2023 jusqu'au retour de la titulaire du poste, tel que décrit dans le recueil des conditions de travail des employés cadres. Joanne Césaré, je le propose. À B, mise à jour du recueil des conditions de travail des employés cadres. D'autoriser la mise à jour du recueil des conditions de travail des employés cadres telles que soumises à la présente séance. Proposé par Chantal Boudria. À C, entérinement, recueil des conditions de travail personnel de la restauration Café Constantia. D'entériner le recueil des conditions de travail du personnel de la restauration tel que soumis à la présente séance, de créer la fonction de préposé alimentaire à la restauration et de préposé à la restauration en date de la présente résolution, d'autoriser que le nombre d'heures hebdomadaires pour la fonction de préposé alimentaire soit établi à 40 heures et à 298 heures réparties pour la fonction de préposé à la restauration et ce aux fins d'exploitation des cafés. Proposé par Natalia Suarez. À D, autorisation de paiement service juridique secteur aquatique. D'autoriser le paiement Pascal Martineau du Moulin d'une somme approximative de 43 000 pour les services professionnels rendus en 2023 à l'égard du volet ressources humaines du secteur aquatique, de mandater la dite firme pour finaliser le mandat suivant l'obtention de la décision du tribunal administratif du travail au courant de l'année 2024 pour un montant total ne devant pas dépasser le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Joanne Césaré, je le propose. Et à E, modification du titre du service et du titre d'un poste, donc service du développement durable et de l'hygiène du milieu. De modifier le nom du service par service du développement durable et des travaux publics et le titre du poste directeur du service du développement durable et de l'hygiène du milieu par directeur du service du développement durable et des travaux publics. Mario Perron, je le propose. À 13, gestion interne, adoption du bilan de l'année 2023 et du plan d'action 2024-2025 dans le cadre de la politique d'accessibilité universelle. D'adopter le bilan de réalisation de l'année 2023 et le plan d'action 2024-2025 tel que soumis à la présente séance. Mario Perron, je le propose. À B, autorisation de disposition d'une camionnette Silverado 2005. Considérant que la Ville souhaite se départir d'un bien qui n'est plus sécuritaire, que la Ville doit, sur disposition contraire, aliéner tout bien qui lui appartient à titre onéreux, de vendre à M. Michel Leblanc pour la somme de 550 taxes incluses sans aucune garantie, une camionnette Chevrolet Silverado 2005. Joanne Césaré, je le propose. À C, autorisation don d'une camionnette F-150 2007. Considérant que la Ville souhaite se départir d'un bien qui n'est plus fonctionnel, considérant les pouvoirs d'aide financière prévus par la loi sur les compétences municipales, considérant le programme Auto pour la vie, qui
qui offre la possibilité de se départir de véhicules de façon sécuritaire, environnementale et pour laquelle la somme sera remise à l'organisme participant du choix. D'autoriser le don d'une camionnette Ford F-150 2007 au programme Auto pour la vie et que le montant correspondant à l'âge et au poids du véhicule donné soit remis à la Société canadienne du cancer, division Québec. La valeur approximative du don est de 568 $. Proposé par David Lemelin. AD, autorisation au démarrage d'un projet pilote pour l'exploitation des cafés. Considérant que la gestion d'un café par une ville ou une municipalité est innovatrice, que l'exploitation des cafés nécessite l'achat d'aliments et de biens de consommation courante, que le volume d'approvisionnement est indéterminé ainsi que le niveau d'achalandage, que certains produits tels que les produits de boulangerie, gelato et l'approvisionnement en café favorisent la fidélisation de la clientèle. Il s'agit d'autoriser l'implantation d'un projet pilote visant à obtenir un historique de consommation pour une durée maximale de 6 mois ou jusqu'à concurrence du seuil de 80 000 $ pour l'ensemble des regroupements d'aliments et de biens consommables, soit le regroupement fruits et légumes, produits laitiers, produits d'épicerie, emballage et produits de viande, produits de viande, volaille et de la mer. Pour les produits de boulangerie, le gelato et l'approvisionnement café en processus d'appel public sera tenu et d'autoriser les représentants de la ville à négocier de gré à gré avec les différents fournisseurs. Natalia Soulard, je le propose. AE, réception provisoire des travaux de construction divers au chalet Ronsard et centre municipal. D'accepter la réception provisoire du lot 2 des travaux de construction divers du chalet Ronsard et du centre municipal, le lot 2 étant la modification de l'accueil du service des loisirs au centre municipal. Joanne Césaré, je le propose. AF, réception provisoire partielle des travaux de construction de dalles de béton pour des patinoires extérieures au parc des Jardins et Levasseur. D'accepter la réception provisoire partielle des ouvrages. Proposé par David Lemelin. AG, réception provisoire partielle des travaux reconstruction de la rue Lefebvre. D'accepter la réception provisoire partielle des ouvrages. Natalia Soulard, je le propose. Réception provisoire partielle des travaux, les travaux de réfection de la rue Maurice ainsi qu'une portion des rues Monette, Meunier et Métra. D'accepter la réception provisoire partielle de la phase 1 des ouvrages du contrat visant des travaux de réfection de la rue Maurice, ainsi qu'une portion des rues Monette, Meunier et Métra, conditionnellement à la réception de tous les documents administratifs. Joanne Césaré, je le propose. AI, réception finale des travaux, fourniture et installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc Leblanc. D'accepter la réception finale des ouvrages. Proposé par André Camiret. AJ, réception finale des travaux, fourniture et installation de nouveaux équipements de jeu d'eau pour le parc des citoyens. D'accepter la réception finale des ouvrages. Proposé par David Lemelin. ACA, réception finale des travaux, fourniture et installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc du Sentier des Bouleaux. D'accepter la réception finale des ouvrages. Sylvain Gage, je le propose. L, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 7 515 000 $. Considérant que conformément au règlement d'emprunt mentionné pour les montants indiqués, la Ville de Saint-Constant souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 7 515 000 $ qui sera réalisé le 6 février 2024. Considérant que pour l'effet de cette émission d'obligation, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé par ce règlement, que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par une obligation conformément à ce qui est indiqué. Et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 6 février 2024 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Proposé par André Camiret. M, autorisation, demande de subvention et de commandite. Que la Ville autorise la conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales, Mme Niki Courchaine, à adresser et à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire au réseau, ainsi qu'au suivi de demandes d'aide financière auprès de potentiels bailleurs de fonds. Joanne Césaré, je le propose. Marge de crédit bancaire à N. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à faire les démarches nécessaires auprès de la Caisse populaire des Jardins, des Moissons et des Roussillons afin d'obtenir une augmentation de la limite de la rente de crédit d'opération à 9,5 millions $. Proposé par André Camiret.
Au comité de la ville, De nommer les membres citoyens et les membres du conseil municipal mentionnés faisant partie des divers comités consultatifs de la ville de Saint-Constant jusqu'au 31 décembre 2024. Proposé par Chantal Boudria. à 14, gestion externe, il n'y a pas de point. Demande de la ville à 15 non plus. 16, recommandations de la ville, il n'y a pas de point ce soir. À 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de décembre 2023, le sommaire du budget au 31 décembre 2023, la liste d'embauche pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023, effectuée par la directrice générale en vertu du règlement 1589-18, et le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement numéro 1840-23, décrétant les dépenses en immobilisation, travaux relatifs aux parcs et escalables et un emprunt de 5 millions. Donc, à 18, demande de dérogation mineure, il y a 2 demandes ce soir. À 18A, c'est la dérogation pour la 8 rue Projetée, les Bouchasses, le Monté-Saint-Régis. Le lot projeté, c'est le 6610601 du Canada du Québec. Donc, la demande de dérogation numéro 2023-00117. Il s'agit de l'ancien manoir. Mhm. Un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, qui est un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 58 logements au 8 rue Projetée, sur le rue Projetée 610-601 du Canada du Québec. L'habitation multifamiliale de 58 logements projetés serait recouverte de matériaux nobles sur une proportion de 51%, alors que le règlement prévoit que 80% de tous les murs de bâtiment principal de la classe d'usage d'habitation multifamiliale H4 de 9 logements et plus doivent être recouverts de matériaux nobles. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y a des commentaires reçus. Oui. Donc, juste vérifier, la 1.7, c'est celle-là ici. OK. C'est juste pour la question, la déroule numéro 1, qui a eu des... C'est ça. juste des dépôts. OK, parfait. Donc, on y va avec la question 1. Donc, c'est de Michel Vachon. Donc, ceux qui sont habitués de venir, ils savent que M. Michel Vachon ne peut pas se présenter ici à cause de son comportement et de tout ce qu'il a fait et les jugements qu'il a eu à son endroit. Donc, il peut quand même poser ses questions par courriel. Donc, je vais y aller tout de suite avec la question 1. Est-ce que la rue Projetée se termine par un cul-de-sac? Non, il s'agit d'une rue bidirectionnelle avec un rond-point au bout, conforme aux normes de services d'urgence. Donc, ça a été vérifié par notre service des incendies, comme toujours. La question 2. Comment des individus anonymes qui ont vandalisé un bâtiment en bon état évalué à 944 800, entièrement recouverts de matériaux nobles de qualité, peuvent-ils demander à se soustraire d'une rare disposition encore réglementaire? Bon, ce n'est pas à la Ville de Saint-Constant de savoir si ce sont les mêmes individus qui ont vandalisé le bâtiment démoli et déposé la demande de dérogation mineure. Bon, j'ai comme l'impression que la question, je suppose que c'est les individus qui ont démoli, mais bon, ça, on ne sait pas. Alors, c'est des gens qui ont senti les mains. Puis, alors, c'est ça la réponse. Question 3. Comment les individus anonymes bénéficiant d'une modification des limites de zones inondables accordées antérieurement aux citoyens de Claude Bellefleur et Ginette Leblanc, tel qu'il apparaît du règlement R203 de la MRC de Roussillon, précision des limites des zones inondables de la rivière Saint-Régis pour le lot 2870138, au moment où le maire Jean-Claude Boyer assumait la charge de préfet en 2019, peuvent-ils déroger à la réglementation urbanistique déjà biaisée de la Ville de Saint-Constant? Bon, voilà, un jugement de valeur ici. Donc, selon le ministère des Affaires municipales, la dérogation mineure est une procédure établie par règlement en vertu duquel le Conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminer lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions du règlement de zonage de lotissement. Bon, comme ça se fait dans toutes les villes du Québec, là. Donc, question 4. Est-ce que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs est saisi du projet résidentiel téméraire? Le projet est conforme aux normes du régime transitoire du ministère de l'Environnement. Les gens ont eu à vérifier ça aussi, donc c'est conforme au ministère de l'Environnement.
Question 5. Pourquoi le conseil municipal n'a pas fait preuve de transparence en adoptant la résolution portant le numéro 173-04-22 en faveur des propriétaires antérieurs, puisque ce sont Premium Land qui en bénéficient maintenant? Les résolutions de dérogation mineure sont adoptées au nom des demandeurs de cette dernière. Question 6. Le bâtiment comporte combien d'étages? 6 étages. Question 7. Le bâtiment est de quelle hauteur? 22,40 mètres. Question 8. Le projet comporte combien de cases de stationnement par unité d'habitation? 1,36. Question 9. Le projet comporte combien de cases de stationnement en souterrain? Aucune. Et question 10. Il y en a d'autres aussi, attendez un petit peu. Question 10. Les promoteurs vont abattre combien d'arbres? Nous n'avons pas le nombre d'arbres exact, mais il y aura beaucoup de plantations sur un plan d'aménagement paysager au dossier, donc du remplacement et plus, qui est demandé par le département. Question 11. Y a-t-il une partie du bâtiment située en zone inondable 0,21? La réponse à ça, c'est non. Question 12. Y a-t-il des stationnements souterrains ou extérieurs situés en zone inondable 0,21? La réponse à ça, c'est non. Et question 13. Y a-t-il des stationnements souterrains ou extérieurs situés en zone inondable 0,100 ans? On ne parle pas de 0,100 ans, mais c'est de 20-100 ans. La réponse, c'est oui. Et ils ont le droit de le faire, donc c'est légal. C'est tout? Oui, exact. C'est tout pour les questions. Donc, la conclusion, c'est d'approuver la demande telle qu'elle est. Mario Perron, je le propose. Je m'en rappelle plus. Donc, à B, dérogation mineure numéro 2023-00118, 218, route 132. Il s'agit d'une demande présentée à raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, qui découle d'un projet d'affichage pour le concessionnaire Nissan au 218 route 132. L'utilisation du vinyle dans la composition de l'enseigne directionnelle serait permise alors que le règlement n'autorise pas le vinyle pour les enseignes directionnelles. L'enseigne directionnelle comporterait des flèches ainsi que les inscriptions vente, service et stationnement client, alors que le règlement précise qu'une enseigne directionnelle doit uniquement être constituée d'une flèche qui indique la voie unidirectionnelle et le logo de l'établissement. La superficie des enseignes rattachées au bâtiment serait d'une superficie totale de 25,43 m², alors que le règlement prévoit une superficie maximale de 15 m². L'enseigne comportant le logo serait d'une superficie de 17,65 m², alors que le règlement prévoit une superficie maximale de 2 m². Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que deux personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il n'y a pas de commentaires qui ont été reçus. Pas de question. Donc, il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Joanne Césaré, je le propose. Donc, merci. Ça termine le bloc des déros. Donc, 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il y en a quelques-uns ce soir. Quelques-unes plutôt. Donc, à A, une demande de PIA, le numéro 2023-00082 pour 8. Bon, c'est celle que j'ai mentionnée tantôt, là, au niveau de. Il y avait une déro et un PIA. Donc, rue Projetée, débouchant sur la moitié Saint-Régis. C'est l'eau Projetée 6610601. Toujours le même endroit. Donc, Il s'agit de faire approuver un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 58 logements sur un nombre d'étages variant de 4 à 6 étages sur le lot projeté mentionné. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition qu'un dépôt de garantie irrévocable représentant 0,5 de la valeur des travaux de construction soit déposé avant l'émission des permis de construction de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, advenant que ces travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par la Ville. Mario Perron, je le propose. à B, une demande de PIA 2023-00098, le 218 route 132. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'installation d'enseignes rattachées au bâtiment et d'enseignes directionnelles pour le concessionnaire Nissan. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition vise à approuver la demande telle qu'elle est posée. Joanne Césaré, je le propose. Donc, à C, demande de PIA numéro 2023-00103, 92 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'installation d'une enseigne sur le bâtiment et d'une enseigne sur le pylône existant pour le commerce situé au 92 rue Saint-Pierre. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Sylvain Carr, je le propose. À D, demande de PIA numéro 2023-00115, 520 voies de desserte, de route 132, le local 100. Demande est pour faire approuver l'installation d'une nouvelle enseigne rattachée
sur le bâtiment pour le commerce au 520 Bois de Lessette, route 132 pour le local 100. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Natalia Sumare, je le propose. À E, demande de PA numéro 2023-00120 de 265 rue Sainte-Catherine. La demande vise à faire approuver l'agrandissement de la garderie située au 265 rue Sainte-Catherine qui découle de modifications apportées à l'implantation du bâtiment afin de respecter le dégagement de la ligne électrique présente le long de la ligne latérale gauche, la limite latérale gauche. Le rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes: que les fenêtres de l'étage supérieur sur les murs latéraux et arrière de l'agrandissement soient givrées ou partiellement givrées et qu'un dépôt de garantie représentant 1% de la valeur du bâtiment et les aménagements soient déposés soit déposé avant l'émission du permis. Joanne Césaré, je le propose. À F, une demande de PIA 2023-00122, le 150 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande pour approuver l'installation d'une nouvelle enseigne pour le commerce au 150 rue Saint-Pierre. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. À 20, il n'y a pas de demande d'usage conditionnel. À 21, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le fameux PPC-MOI. Donc, il y en a un ce soir. C'est à A, adoption du second projet de résolution de demande de PPC-MOI numéro 2023-00068. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, pour le 239 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'un PPC-MOI qui vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 2869228 du cadastre du Québec qui est vacant depuis la démolition de la résidence portant le numéro civique 239 rue Saint-Pierre. Le 10 lots sera subdivisé afin de créer 3 lots. Un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'adopter le second projet de résolution modifié ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation selon les conditions suivantes: que chaque terrain comporte un arbre à grand déploiement, chêne, érable, etc. dans la cour avant, que les ouvertures des portes et fenêtres des bâtiments soient de couleur, c'était blanc, hein? Oui, c'est blanc. Les éléments dérogatoires au règlement de zonage suivant la demande sont donc approuvés et autorisés sous réserve de la suite des procédures. Pour l'habitation unifamiliale isolée, que la somme des marges latérales soit de 4,01 m, que la marge arrière soit de 5,77 m, que le lot comporte une largeur de 13,32 m, une profondeur de 19,02 m et une superficie de 275 m², que la marge avant secondaire soit 2 m, que le garage privé intégré soit à une distance de 2 m de la ligne avant secondaire, qu'il soit à une distance de 5,77 m de la ligne arrière et à une distance de 2 m de la ligne avant secondaire, et que la demande de permis de construction du bâtiment ne soit pas assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Pour l'habitation unifamiliale jumelée, que la construction d'une habitation unifamiliale jumelée soit autorisée, que la marge avant soit de 2 m pour les deux lots, les marges latérales gauche et droite soient de 0 m, la marge arrière de 2,08 m et 2,23 m pour l'autre lot, parce que c'est de part et d'autre. Une profondeur de 13,32 m pour le lot projeté 638 et de 13,45 m pour le lot projeté finissant par 151 soit autorisé. Une superficie de 220 m² pour le lot finissant à 138 et 267,3 pour le lot finissant par 151 soit autorisé. Que le bâtiment principal et le garage intégré projeté soient implantés pour un à 0 m de la ligne latérale gauche et pour l'autre à 0 m de la ligne latérale droite. Que le garage privé intégré soit à une distance de 2 m de la ligne avant pour les deux garages privés. Et que les demandes de permis de construction des bâtiments ne soient pas assujetties au règlement sur les PIA. Proposé par André Cagnelet. Merci beaucoup, Sophie. Donc, 22, la période est à vous, c'est la période des questions. Donc, juste aller au micro. Peut-être, Sylvain, as-tu vérifié si le micro est ouvert? S'il te plaît. Et puis, vous nommez, dites à quel endroit vous restez. Puis, ça me fait plaisir d'essayer de répondre à vos questions le plus possible. Si je n'ai pas les réponses, on peut vous revenir à ce moment-là.
Il était déjà ouvert. Ah, il est déjà ouvert. Bon, parle-moi de ça, toi. Ah, vous pouvez venir, allez-y. Oui. Ah, non, c'est correct, c'est bon. Il n'y a personne de syndiqué ce soir ici. Là. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Maxime, je suis propriétaire du 297 Montée Saint-Régis Oui. à Saint-Eustache. Oui. Je suis venu ici au mois d'octobre. Oui. Il y a des gens qui Ben oui. moi, Ben je oui. expliqué avec ma famille, on voulait construire un projet. En fait, on veut construire un Oui. projet. Oui. Avec. Tout à fait. Puis, Tout à fait. j'ai suivi vos recommandations qui m'avaient dit de présenter une demande au CCU pour diminuer le pourcentage de maçonnerie Oui, exact. sur les côtés latéraux. Oui. Je comprends qu'en façade, il y a un certain visuel à respecter. Puis mon objectif, c'était de diminuer toute la maçonnerie de matériaux neufs sur les côtés. Est-ce qu'il y a des gens en vous qui sont dans le CCU actuellement? Les membres du conseil qui sont dans la CCU, il y a Sylvain et Mario. On a présenté ça au CCU. J'ai passé par Sean et Yoann, qui est une demande de dérogation qui a des frais aux alentours je pense que c'est 600 $, comme ça. À peu près, oui. Pour arriver à l'équation où le projet a été refusé par le CCU. Donc, dans l'éventualité où je viens de voir qu'il y a un projet de 51 logements qui vient d'être approuvé, je me questionne à savoir quels sont les motifs pour autoriser un projet de 51 logements où la réglementation va être ajustée à 51% versus une familiale où moi je ne peux pas construire en bas de 70% qui est vos règlements. En parallèle, pendant les fêtes, j'ai fait le tour, j'ai fait comme un benchmark qu'on appelle toutes les villes avoisinantes pour savoir c'est quoi les pourcentages de maçonnerie latérale. Le façade, c'est sensiblement pareil, on tombe à 70% pour toutes les villes avoisinantes. Sur 6 villes, on a Sainte-Catherine qui est à 0% total. On a Delsun qui n'a pas de total, de pourcentage total sur les revêtements extérieurs. Delsun, Saint-Comptage, Châteauguay qui sont des piquantières, qui sont des villes comparatives. Donc, ces 4 villes-là, contrairement à ce qui m'avait été dit, n'ont pas d'obligation d'aller chercher un pourcentage de maçonnerie latérale totale. Donc, je me demande s'il y a une façon de revoir ou de se parler pour arriver à un règlement, pour en fait effacer un peu le dossier. Là. Moi, je ne veux pas créer de précédent, c'est pour ça que j'ai fait demander une dérogation mineure. Sinon, je vais m'attaquer au règlement. Parce que d'un bord, on autorise un 51 logements avec 50% de maçonnerie, puis de l'autre bord, on refuse un citoyen qui veut juste construire une petite maison pour sa famille, qui lui est obligé de construire à 70% de maçonnerie totale sur les côtés. Je ne sais pas si ça faisait une réponse ce soir. Je ne veux pas vous mettre celui-là, il faut plus qu'on soit collaboratif. Non, tout à fait, je comprends. Parce que c'est un peu arbitraire de poids, deux mesures, à savoir pourquoi il y a 51 logements qui viennent d'être présentés. Mauvais timing, vous allez me dire, peut-être. Mais pourquoi Non. 51 logements qui viennent d'être présentés est autorisé à 50% total, puis une jeune famille qui veut construire une résidence familiale, et lui, parcours du combattant, donc demande le CCU. On a une portion de réponse à vous fournir ce soir. Peux-tu juste prendre le micro, Nancy, s'il te plaît? Le benchmark que vous avez fait ne correspond pas au benchmark qui m'a été présenté, moi, par les gens de l'urbanisme. D'entrée de jeu, on peut revalider tout ça, mais les informations que vous donnez ici ce soir ne sont pas les mêmes que celles qui m'ont été données par les gens au service de l'urbanisme. Donc, je ne remets pas en question ce que vous avez fait comme exercice, sauf que je vais quand même le valider de mon côté, premièrement. Je peux vous rappeler tout ça, ce point-là. Mais je veux juste. vous donner les preuves. Je vais prendre vos preuves, mais je vais quand même vérifier le travail qui a été fait par nos professionnels au service de l'urbanisme. Premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre que l'impact sur la valeur de l'unité d'habitation du pourcentage de maçonnerie sur un 51 unités versus sur une maison unifamiliale n'est pas le même. La valeur d'une résidence unifamiliale, dont le pourcentage de maçonnerie est moindre, quand on benchmark des résidences unifamiliales qui sont pas faites avec le même type de matériaux, ça a une influence sur la. Mais je comprends votre non-verbal, vous pouvez faire les mimiques que vous voulez, sauf que c'est un fait. Si vous avez une maison qui est en clapboard à 70%, qui a la même superficie qu'une maison qui est en brique à 70%, la valeur de ce cadre bâti-là ne sera pas le même. Le niveau du milieu de vie dans lequel vous allez vivre ne sera pas le même, vous comprenez? L'impact sur une unifamiliale d'une maison à 70% à clapboard, mettons, versus 70% de maçonnerie, ça ne fait pas le même quartier, ça ne fait pas le même tissu urbain. Sauf que sur une unité d'habitation de 50, mettons sur 50 unités ou sur une tour de un immeuble. Le
Le pourcentage de maçonnerie n'affecte moins la valeur de l'unité d'habitation qui est construite là, puis affecte moins la qualité du milieu public fiscal bâti où vous vous trouvez. Vous comprenez? L'impact n'est pas le même. Fait que vous dites que la valeur totale cumulative. L'évaluation de l'impact du pourcentage de maçonnerie qui est accordé par dérogation mineure sur un, mettons, 15 étages, juste on prend des. Ouais, là, je Il comprends. n'a pas la même répercussion que sur un bungalow en faveur versus en rue. Vous comprenez? Ce qui fait du sens. Fait que moi, j'entends j'ai pris des notes sur des questions ce soir. Je vais valider, je vais aller voir les gens Oh, oui, ça, de je l'organisme avec ça pour fournir une réponse plus complète. Ouais. Mais c'est un début de réponse que je vous donne ce soir. Mais moi, ce que je vous propose, on va se rencontrer. Ouais, Vous c'est ça. viendrez me rencontrer, puis nous, on va regarder entre-temps ce qui nous a été soumis, effectivement, parce que Nancy a raison. Nous, l'information, c'est pas tout à fait celle-là, puis je ne remets pas en cause la vôtre, bien entendu. Mais je veux juste savoir d'où elle vient l'information qu'on nous a donnée, nous, en fait. Fait que c'est un peu ça. Et puis, Je veux travailler collaborativement. Tout à fait. Je suis Puis- pas dans un mode de. Non, non. je suis comme- Puis là, je viens de m'asseoir là, puis je vois. c'est correct. Mais l'explication est un peu comme ça, là. Tu sais, je me fie à... Sylvain, tu faisais quelque chose? Vas-y. Ben non, c'est correct, vas-y. Tu fais partie du CCU, vous, là. On questionne beaucoup, on veut réviser ça, Oui. c'est vraiment là, les gros bâtiments. Oui. On sait que votre comparaison, on la comprend. Puis même, on se questionne là-dessus. C'est pour ça qu'on va réviser ça au niveau des gros bâtiments, c'est trop de maçonnerie. Mais on ne parle pas de réviser au niveau des bungalows. On parle des gros bâtiments, on sait que ça n'a pas de cohérence de garder 70%. Non, exact. Ça, dans le futur, on veut travailler là-dessus pour le réduire. Ça a déjà été adressé au département Par rapport à d'urbanisme. C'est pas des pommes qu'on compare avec des pommes. Quand vous comparez, par exemple, un immeuble de 15 étages, par rapport au pourcentage de maçonnerie, on ne peut pas comparer un bungalow avec un 15 étages, par exemple, ce type de proportion-là. Mais tu sais, je peux quand même comprendre, tu sais, Du sens, mais ça donne un petit. Pas de problème. Ça donne une perception un peu bizarre pour les citoyens. Tu sais, Qu'est-ce qui sort? Un quartier de maison entre la Ben, Bourg versus un quartier de maison en ville, c'est pas le même quartier. là. Et moi, je regarde le règlement, puis il faut que j'applique un règlement. Mhm. D'abord, le règlement, à l'heure actuelle, à l'heure qu'on se parle, c'est supposé être uniforme pour toute la partie. D'un bord, vous dites un 50 logements parfait à déropasse. D'un autre bord, une familiale qui a la même réglementation, que ça déropasse pas. Mais c'est pas le même type d'unité d'habitation. Vous comprenez? Je veux dire, même le taux de taxation n'est pas le même. C'est pas des pommes qui se comparent avec des pommes. Vous comparez deux choses qui ont comme. mais je veux pas, Nancy, je comprends, je veux pas en faire un débat. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Moi, je comprends très bien aussi là, que nous, on a challengé beaucoup le département sur les gros bâtiments, puis ça fait pas de sens, ça fait trop massif, de la brique. Bon, au niveau d'une maison, ça se discute. Moi, mes garçons, quand ils se sont bâtis à Saint-Constant, bon, c'était sûr que moi, je les ai obligés. Okay, je dis, je veux pas de déroute de votre part, je veux rien savoir. Vous allez respecter la réglementation à la lettre. Donc, ils ont de la brique tout le tour de leur maison. Aujourd'hui, ils sont très contents, par exemple, d'avoir de la brique tout le tour de leur maison. Mais bon, ça, c'est un choix. Ils sont très contents que je les ai poussés. De toute façon, il n'y avait aucune question qu'ils fassent de déro ici, autant que je suis ici en avant. Donc, pour moi, je les ai poussés à le faire. Donc, ils sont contents aujourd'hui, mais je comprends votre point. Moi, j'aimerais qu'on puisse le regarder. Vous viendrez, on va se rencontrer, puis on va le regarder ensemble avec l'équipe aussi. Si je peux juste bonifier, Oui. c'est un peu le parcours du combattant, c'est-à-dire, tu sais, il y a des cours engendrés, Oui. j'ai fait du porte-à-porte, tous les voisinages est OK avec le projet qui a été présenté. Je trouve ça bizarre. Fait que c'est un peu mon message aujourd'hui, puis j'apprécie le fait que vous avez pensé. Mais juste donner vos coordonnées, puis on va... c'est déjà fait? Non, mais juste les donner ce soir à Nancy. Ah, je peux peut-être vous envoyer des preuves. OK. Oui, parce que moi, On va envoyer un courriel. on va donner ça à notre adjoint, puis on va se rencontrer. Merci. Merci beaucoup de votre présence ce soir. C'est très apprécié. Ça va par ancienneté. Faire ancienneté, c'est bon ça. Oui, bonsoir. Je reviens sur un sujet que j'ai porté à votre attention à la dernière réunion. Oui. La question des propriétaires qui défont Oui, bâtiments. comme sur la Saint-Pierre. Là, Je pose toutes des questions qui tiennent le mouvement. Travailler sur ça parce qu'il y en a plein partout. Alors, deux questions sur ça. Oui. La première, est-ce que vous avez évalué des pertes de revenus de taxes à cause de ce mouvement-là? La demande a été faite. Moi, j'ai fait la demande. Le département des finances est en train de faire ça. Mais de l'autre côté, il y a eu un changement au niveau des terrains vacants. Donc, lui, il a été ajusté. Fait que c'est ça qu'on est en train de voir. En fait, il défait, mais les terrains vacants sont plus taxés. Donc, ils sont desservis. Fait qu'on veut voir un peu c'est quoi la différence entre les deux.
Fait que oui, ils sont en train de regarder ça. Puis la deuxième des choses, j'ai demandé quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place pour éviter cette chose-là. Un mécanisme légal, bien sûr. Là. Fait que, donc, ils sont en train de regarder ça aussi pour éviter ça. Fait que moi aussi, j'ai remarqué ça, le 222, l'ancien bâtiment, où ce que pour les plus vieux comme moi, le tel audio dans l'époque. Et puis là, t'as d'autres choses qui étaient rendues là. Donc, ça aussi a été détruit. Le château grec qui a été détruit aussi. Fait que ça me fatiguait beaucoup. Puis, tous ces gens-là avaient sensiblement un projet. Hein. Ils ont présenté des projets. Château grec, Chantal, tu le sais. Ils ont présenté quelques projets qu'on a refusés parce que c'était trop massif versus les maisons qui étaient juste en arrière. On voulait densifier la rue Saint-Pierre, mais pas en arrière, parce que lui, son terrain, il va jusqu'en arrière. Donc, et puis là, il nous a pas rien soumis d'autre. Et puis ça, je le répète, ça, c'est le propriétaire du Château grec. Ça, c'est pas un promoteur, c'est vraiment le propriétaire qui a redéveloppé son terrain. Et puis 222, il y avait aussi un projet qui a été revendu. Et là, les nouveaux, c'est eux qui ont demandé un 7 étages à cet endroit-là pour le changement de zonage. Fait qu'on espère que ça pointe à l'horizon. Et l'autre, l'ancien Telaudio. Excusez-moi, c'est ce qui me revient le plus à la mémoire, là. Et ça aussi, il y avait un projet. Puis ça aussi, on attend encore une fois. Le problème qu'il y a présentement, c'est que tous ces projets-là sont un peu bloqués à la SCHL. Ces gens-là sont financés en majeure partie par la SCHL. Puis ils ont énormément de retard là-bas pour débloquer les projets. Donc, c'est ça qui retarde les projets au niveau de ces différents projets-là. Fait que sinon, il y aurait eu déjà quelque chose qui aurait monté. Mais oui, il y a un enjeu là-dessus. On est en train de le regarder. Toujours en rapport avec ce dossier-là. Oui. Il est fort probable que plusieurs de ces terrains vacants-là, Oui. on va voir des condos. Oui, c'est certain. C'est certain. À Delson, le petit coin, là, en face du gymnase, on parle de 340 condos. Ça se peut, je pense qu'on m'a dit qu'il y avait 10 étages à peu près. Là, j'ai plus compris. Quand je regarde le terrain au 222, beaucoup plus grand. Oui. Beaucoup plus grand. Ma question, est-ce que la ville a déjà évalué quels seraient les problèmes en termes de d'eau potable et en termes de rejet d'eau? Oui, mais c'est énorme. En fait, on est toujours là-dessus. Il n'y a pas un projet qui est autorisé à la ville sans qu'il soit autorisé par nos ingénieurs qui vérifient en fait au niveau de la station des eaux usées et les usines de filtration. On a tous des, entre guillemets, des quotas qui sont autorisés de chaque côté. Donc, c'est toujours vérifié, ça, en fait. C'est tout le temps vérifié. Alors, ce que je comprends, c'est qu'avant de donner une autorisation de construire, vous allez vous assurer qu'on ne manquera pas d'eau potable. C'est exactement ça. Que nos eaux usées vont être traitées efficacement à Sainte-Catherine. Oui, exact. Dernier petit remarque sur ça, j'ai rencontré l'adjoint de notre député ici local. Provincial? Oui. OK. Pour lui parler de la sortie de la rue Saint-Pierre. Oui. Il y a eu beaucoup de démarches dans ce domaine-là. Il y a eu même une pétition de citoyens. Quand je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une possibilité que le projet aboutisse prochainement? Parce que si on s'en vient avec nos 222, avec un 300-400 condos, il va y avoir du monde sur la rue Saint-Pierre, la sortie est très négative. Il m'a répondu possiblement dans 3 ou 4 ans. En fait, moi, je vais vous répondre parce que lui, il n'était pas là. Moi, j'ai travaillé sur le dossier avec Mme Mécan. C'est pas possiblement. OK, c'est un projet. Moi, j'ai vu l'échéancier. L'échéancier, c'est 2027 par le ministère des Transports. 2027. Exact. Et puis, les coûts sont séparés en deux. Le coût, c'est 6 millions. 3 millions du ministère des Transports, 3 millions de la Ville de Saint-Constant. C'est 50-50. Donc, c'est ça le projet. Le projet est officiel. Excusez-moi l'expression, mais c'est canné, c'est officiel. Le ministère des Transports est en train de présentement travailler avec le propriétaire. Bon, là, c'était la succession parce que le monsieur qui avait ça est décédé. Monsieur Ryan, en fait, qui est décédé. Et puis, le ministère des Transports est en train de régler avec la succession pour acheter ce coin-là et puis régler toutes les servitudes avec Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron et tout ça, parce qu'il y a bien du stock à cet endroit-là. Donc, même le gaz. Alors, il est en train de tout régler ça. Un coup qu'il a réglé ça, ils vont faire la bretelle. Nous, parallèlement à ça, ce qu'on avait demandé au ministère des Transports, 2027, ça paraît loin pour nous, quand même déjà en 2024. Mais quand on a parlé de ça, c'était avec Mme Mécan avant qu'elle quitte, qu'elle a fait débloquer le projet. Et puis, pourquoi j'avais demandé son aide? Parce que la dernière option qui nous restait, nous, dans ce projet-là, c'est l'annexion.
On a demandé juste d'annexer le coin. Hein. Au départ, on voulait faire plus grand, faire en sorte que Morin revienne chez nous, puis les autres, puis redresser la ligne comme il faut. La demande était trop grosse. C'est sûr que ça n'aurait pas passé parce qu'on se l'est fait dire, puis Sainte-Catherine n'était pas d'accord. Donc, il faut que Sainte-Catherine soit d'accord pour qu'il y ait une autorisation du ministère. Alors, on a dit juste le petit coin, c'est pas grand-chose. Je suis sûr que Sainte-Catherine va être d'accord, mais Sainte-Catherine a refusé le projet aussi. Donc, ça a été bloqué au niveau du ministère des Affaires municipales. À partir de ce moment-là, c'était une dernière option. Notre dernière cartouche, c'était celle-là. Et puis là, c'est là qu'on interpellait encore une fois le ministère des Transports avec Mme Mécan. J'ai dit là, il faut qu'il se fasse de quoi, parce que la dernière option, c'était celle-là. Et puis là, on a eu le commitment, l'engagement du ministère des Transports à ce que ce projet soit fait. Donc, on a eu plusieurs rencontres avec eux après, avec l'échéancier. Je reviens avec l'échéancier du 2027. Nous, ça ne faisait pas notre affaire, donc on a dit au ministère des Transports, faites vos choses, puis nous, après la ville de Saint-Constant, on va faire nos travaux, on va prendre en charge les travaux. De toute façon, vous nous chargez 3 millions pareil pour le faire. OK? Alors, on va le faire nous-mêmes au lieu de le laisser dans vos mains, ça prend plus de temps. Puis on comprend vos processus sont plus longs que les nôtres. Puis ils ont accepté. Ils ont dit, c'est parfait. Nous, si on le fait, ça va être 2025. Réglez vos affaires de 2 ans, on parle de 2023, 2024, réglez vos choses. Vous nous cédez tout ça. On fait les travaux. 2025, on le fait. Sauf qu'ils ont dit, nous, on n'a pas de problème que vous soyez maître d'œuvre de ce dossier-là, sauf pour avoir l'autorisation de Sainte-Catherine, parce que c'est le territoire de Sainte-Catherine. Fait qu'on va aller connaître Sainte-Catherine. On va leur demander, est-ce que vous accepteriez que Saint-Constant fasse ses travaux? Donc, soit les promoteurs de ce projet-là. Et puis, la réponse a été au ministère des Transports, non, on ne veut pas, on veut que ce soit nous autres qui le fassent. Fait que là, on a dit, mais là, ça ne peut pas marcher. Si nous autres qui payons, on peut-tu faire les travaux, être maître d'œuvre de notre projet? Fait que, donc, c'est là qu'on en est, en fait. Et puis, donc, si on ne règle pas ça avec Sainte-Catherine, puis je n'ai pas dit mon dernier mot, on va relancer Sainte-Catherine pour qu'il accepte qu'on fasse les travaux avec notre argent. Sainte-Catherine voulait faire des travaux avec notre argent. Donc, je trouvais ça un peu inconséquent, cette histoire-là. Fait qu'on a dit au ministère des Transports, le pire qui peut arriver, prenez-le entre les mains. Vous avez le droit de travailler à Sainte-Catherine, à Saint-Constant, partout dans toutes les villes du Québec. Donc, le pire qui va arriver, vous gardez ça, vous le faites au complet, donc c'est 2027. Le mieux, mais c'est qu'on réussit à s'entendre avec Sainte-Catherine pour dire, on peut-tu faire les travaux chez vous quand le ministère des Transports va régler ça? Ça, c'est le dossier complet que j'ai déjà expliqué d'ailleurs à M. Julien Bédard à quelques reprises, mais Julien, je le comprends, il est nouveau, donc on va lui laisser la chance de saisir complètement le dossier. Fait que... En terminant, juste un souhait, en attendant que ça se réalise, bon, le plus tôt possible, mettez donc la pédale douce sur la construction de conduits pour la Louisiane. Oui. Ça, en fait. On l'a mis. Pardon? On l'a mis, il n'y a pas de financement. Oui, c'est ça. Je répète encore une fois, et puis pénurie incroyable d'unités d'habitation au Québec, et puis on s'en sortira pas. Alors, ville de la CMM comme la nôtre, mais on a des obligations de densification, il faut les faire. Fait que c'est pas un plaisir pour moi de faire ça. Mais il faut combler les unités d'habitation. On parle souvent avec les gens, puis on parlait de 100 000, en manque de 100 000 unités d'habitation. Et puis, ils ne réussissent pas à combler, hein, parce qu'à force d'avoir des délais avec la SCHL, à cause des taux d'intérêt, les promoteurs passent par là, mais c'est des unités d'habitation qui ne se font pas cette année, mais là, donc, c'est un peu tout l'engrenage dans lequel on est au niveau des unités d'habitation. Hein. Plus de monde égale plus d'unités d'habitation. C'est aussi simple que ça. Bonjour, M. le maire. Bonjour. À Barcelone, rue Vérone. Oui. J'ai regardé le budget dans le temps des fêtes, j'avais que ça à faire. C'est ça. La question est très simple. Oui. Qu'est-ce qui explique le manque à gagner entre 52 millions 80 000 aux 58 millions 700 000? L'augmentation des cotes-parts, les investissements qu'on a faits et le retard dans les investissements, parce qu'on avait planifié des investissements qui devaient lever et qui vont lever un petit peu plus tard dans le temps. C'est ça que le manque à gagner. Pour 6,7 millions. Oui, absolument. Des cotes-parts, une augmentation de 16 de cotes-parts, ça paraît aussi. On a vendu l'aréna puis le motel. Oui, exact. C'était dans les projections. Ça aurait été 20 Ça aurait été dans les projections. Mais c'est les retards d'investissement que je vous parle. C'est ça qui a fait mal à la ville. Et l'augmentation des cotes-parts, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Moustapha Cadage, 90 rue Vincent. J'ai deux questions ce soir. La première, c'est par rapport au quartier de la Gare, dans le fond, la vente, Oui. si j'ai bien compris. Oui, exact.
Dans le fond, ce quartier de la gare, c'est une des rares places où on va faire du magasinage assez Oui, inconstant. oui. Parce que, bon, il y a la boulangerie, il y a la librairie, tout ça. Vendu à des intérêts privés, à cette heure, la ville, ben, dans le fond, a beaucoup de confort pour que ça change de destination, que ce soit peut-être rasé et remplacé par des condos. Dans le fond, déjà, là, on déplore beaucoup le manque de commerce de proximité à Saint-Constant. Puis j'en ai souvent parlé avec des conseillers parce que je vois que c'est vraiment plate d'avoir toujours besoin de prendre son auto pour aller chercher un café, faire n'importe quoi. Fait que ma question aujourd'hui, est-ce que, dans le fond, c'était parce qu'on avait besoin d'influx d'argent ou c'était juste parce que... En fait, c'est le quartier de la gare, là, en soi, là, pour ceux qui connaissent le dossier, là, c'est toute une histoire, ça. On a décidé de l'acheter parce que la location de 5 ans moins un jour finissait. On ne voulait pas relouer au taux. Enfin, c'était hors de question qu'on reloue des locaux avec le propriétaire actuel qui était là parce que c'était énormément cher. Donc, on s'est entendu. Puis, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il était vide. C'est normal. Là, moi, j'ai plein de gens que... On a essayé de demander à des gens qui avaient besoin de locaux, mais aller au quartier de la gare, on a essayé de le remplir, on dirigeait les gens vers le propriétaire, mais allez là. Puis la réponse de ces gens-là disait toujours, mais on ne peut pas s'entendre, c'est trop cher. On ne peut pas payer ce que la ville payait en fait. La ville payait énormément cher de loyer à cet endroit-là. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire vivre le quartier de la gare. Donc, puis en parallèle à ça, on travaillait pour amener un cégep, des études postsecondaires ici, et éventuellement universitaires. Et puis, la seule façon pour amener tout ce beau monde à cet endroit-là, c'est qu'on devienne propriétaire. Et c'est ce qu'on a fait. On est devenu propriétaire. On a pu ficeler l'entente avec le cégep, avec le cégep de Valleyfield. Donc, on a rempli une partie. Puis l'entente, c'était qu'ils remplissent l'ensemble de l'œuvre, puis que nous, on demande une subvention pour qu'on construise une bibliothèque un peu plus au centre-ville où on l'a construite. Et puis, qu'elle nous appartienne, bien sûr. Alors, et puis l'autre objectif, c'était dans l'université, et aussi ça a fonctionné, et de remplir le quartier de la gare. De commerce de proximité. Ça, c'était vraiment l'objectif de la ville. Mais l'objectif a toujours été, quand on aura fait ça, on va revendre le quartier de la gare à un promoteur qui va le faire vivre encore plus loin que nous. Parce que nous, on n'est pas les promoteurs immobiliers. On a donné un coup de barre pour faire vivre ce secteur-là qui ne vivait plus, et pour amener les études postsecondaires qu'on a réussi à faire en étant propriétaire. L'autre chose qui arrive, c'est que les besoins du cégep et de l'université sont en croissance. Donc, ils ont besoin d'agrandissement, ils ont besoin d'étages supplémentaires. Et puis, c'est pas tellement notre mission de commencer à mettre des étages supplémentaires là-dessus, c'est plus un promoteur de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est venu. En fait, l'idée toujours de départ était de faire ce qu'on avait à faire avec ça, et après de le revendre à quelqu'un qui allait poursuivre notre mission, pour que ça aille encore plus loin. Donc, encore des commerces de proximité, garder ça là, et puis d'agrandir pour que le cégep puisse croître encore plus, parce que lui, il est devenu permanent en passant. Après 3 ans, le ministère de l'enseignement supérieur a décrété que cet emplacement-là devenait un cégep, un campus ou un centre d'études collégiales permanent. Donc, il est plus en test, excusez-moi l'expression, c'est plus un projet, c'est vraiment permanent. Donc, la possibilité d'agrandir pour lui est immense, d'ajouter des programmes et tout ça. Puis justement, c'est hier, Nancy, qu'on était avec eux. On était avec le nouveau recteur de l'Université du Québec qui sont rendus ici. Fait qu'eux autres, ils ont partagé leurs besoins aussi avec les gens du cégep. Donc, il y a tout ce volet-là d'agrandissement qui est hyper important que la Ville ne fera pas parce que c'est pas dans notre mission de faire. Fait que c'est un peu ce qui explique la vente. Là. On a toujours été là. On voulait finir le travail. Puis, on savait qu'il y aurait des besoins importants au niveau du cégep et de l'université. Les résidences, etc., etc. Ça se comprend. On est là. Parfait. La deuxième question, c'était au sujet du 50 quelques... 4 logements, là? Ouais. 54 logements, oui. C'est ça. Dans le fond, en fin de semaine, j'étais à Montréal, dans le coin de Bois-de-Boulogne, je pense. Oui. Puis là, il y a des condos, des nouveaux condos. En fait, c'est un complexe, là, tout le tour, au centre. Au lieu de mettre du paysagement, un bosquet, ben, ils ont fait un parc pour les enfants. Mm-hmm.
c'était une idée intéressante. Puis, dans la rez-de-chaussée, il y avait des boulangeries, Commerce de proximité. pharmacies. J'aimerais peut-être un jour qu'on voit ça à Saint-Constant pour que justement ça fasse un quartier qui peut être un peu plus vivant, qu'on Absolument. voit du monde se promener, aller Absolument. dans les services et tout ça. En ce moment, je vois juste des blocs, Des unités d'habitation, ouais, c'est ça. c'est ça, mais au centre, moi j'avais été au carré Bloomsbury phase 1, toutes les bosquets de ce genre-là finissent toujours en friche parce que Mhm. c'est pas de problème à personne, ça coûte cher, entretien, on s'entend pas, on n'a pas de budget, la première chose qu'on coupe, c'est des choses comme ça. Fait que c'est peut-être à penser, là, je sais pas. Ben, je confirme que c'est déjà pensé. Ok. C'est juste difficile d'amener des commerces présentement. C'est encore plus difficile, en fait. Ça a toujours été difficile. C'est encore plus difficile présentement avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie des dernières années, les commerces qui ferment, qui ont la difficulté, pénurie de main-d'œuvre. Mais tu sais, on parle là, du coin de Saint-Régis et Sainte-Catherine, le développement qui est en train de se faire là, sur la pointe, mais il y a le rez-de-chaussée, c'est du commercial qui est là. OK, avec du commerce de proximité. Il y en a aussi à côté du lac des Fées. Il y a tout un bâtiment de commerce de proximité, mais encore une fois, ils sont, tu sais, je parlais d'investissement, c'est toujours retardé pour les raisons que vous connaissez. Là, mais on espère que ça débloque éventuellement. Merci. Mais merci pour vos commentaires. Oui, Fortin Régis, je suis un maçon. oui. L'argent que tu vas, avec la vente du centre d'achat, ça va servir à quoi? Ah ben ça, on va regarder. Je n'ai pas de réponse à ça ce soir, mais on va regarder ça, là, effectivement. Mais je n'ai pas de réponse vraiment. Là. De toute façon, ce soir, on accepte une offre d'achat, mais il y a toute cette vérification diligente à faire. Le temps qu'on ait réglé ça, c'est plusieurs mois. Là, on parle peut-être au printemps, au mois d'avril-mai, à peu près, avant que ça soit réglé. Là. Que lui, il y a quand même des vérifications à faire de son côté, puis c'est correct, ça fonctionne toujours comme ça. Alors, on appelle ça des vérifications diligentes. Là. Fait que, c'est ça. Alors, je pensais que tu pouvais peut-être l'appliquer sur la dette de la ville ou comme ça. Probablement, il y a des choses comme ça qui vont être faites, tout à fait. De toute façon, il est financé. Non, mais il y a une partie qui est pas... Il y a une partie de cet immeuble-là qui n'est pas encore payée. Exact. Donc, c'est un remboursement de la dette affectée à cette... En fait, oui, un remboursement sur la dette, effectivement. Il y a 9 millions qui va disparaître parce que ça va... 9 ou 8, je pense qu'on est rendu à 8 peut-être. Là. Mais en fait, oui, ça c'est sûr. Parce que cette année, vas-tu augmenter la dette ou tu vas la descendre? Mais avec ça, ça devrait rester pareil cette année, je dirais. Ouais. Avec le vente, le fait qu'on éponge une partie de la dette avec ça. Avec ton budget, tu peux avoir un budget équilibré pour 2024. Toujours. C'est toujours équilibré les budgets. On n'a pas le choix de faire un budget équilibré. On n'a pas le droit de déficit dans les villes. Non, c'est plus un Pas de problème. C'est beau. Contrairement au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, les villes ne peuvent pas faire de déficit. Mais le gouvernement du Québec, lui, peut faire des milliards en déficit. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis le gouvernement fédéral, mais encore plus, on est rendu à pas mal de déficit au gouvernement fédéral, tu sais. Alors, mais... Les gros déficits, ça va influencer sur l'augmentation des taxes. Ah ouais, c'est sûr. Exact. Vous avez raison. Exact. On en prend une bonne. On est des déficits. Ah oui, le gouvernement, oui, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'en ai ici par écrit. Juste une petite dernière. Oui, allez-y. L'exploitation du café. Oui. Ça n'est pas de petit sur ça. Je ne suis pas nécessairement contre. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas de compétition avec certains restaurants ou autres, restaurants, le café géré par la ville? En fait, pas vraiment, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Puis c'est pas un café à la Tim Hortons, ça n'a rien à voir à ça. On parle plus de... le parallèle que je peux faire, c'est quoi? Ben, on peut faire un Starbucks, en fait, là. Plus style Starbucks, donc c'est plus dans ce style-là. Café d'ailleurs qu'on remplace parce qu'il a brûlé sur sa montée des boulots. C'est plus dans ce style-là. Et puis l'objectif, encore une fois, et je fais un parallèle au quartier de la Gare, l'objectif, c'est de le refiler après un privé qui va reprendre ça en main. On a essayé maintes et maintes fois, mais encore une fois, la conjoncture fait en sorte que c'est difficile aux gens, pour les jeunes de se lancer en affaires. Et nous, on a décidé de l'ouvrir parce que c'est nos locaux qui sont là. Fait qu'on a décidé de partir à l'action là-dedans. Et puis, de le faire vivre, puis d'avoir une belle marque de café, puis que les gens puissent après, on puisse plus facilement leur vendre après à quelqu'un. Donc, j'ai des questions. Vous savez de qui? Bon.
Alors, bon, la première question, t'en as un petit peu, là, je veux juste, parce que c'est pas toujours facile, là, c'est un peu... Question numéro 1. Pourquoi les membres du conseil municipal ont-ils abrogé la résolution? Bon, c'est la résolution qu'on a abrogée concernant un citoyen et une employée de la ville et certains et les membres du conseil. Donc, je vais juste dire ça, je ne veux pas nommer de nom ce soir. La personne le sait, on s'est rencontrés, puis on s'est parlé, puis et voilà, on s'est compris, puis on a décidé d'abroger la résolution, tout simplement. Donc, c'est ça que je vais mentionner là-dessus. Je n'irai pas plus loin, parce que je pense que ça concerne des gens, puis je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Au niveau de la vente de 17,5 millions, on nous demande comment les revenus vont être comptabilisés. Bon, il y a une portion qui est utilisée, et puis le reste, on va voir comment on va l'appliquer, donc, à ce niveau-là, au niveau des années postérieures. Donc, c'est un peu ça qu'on dit ici. La ventilation et la distribution comptable de l'usufruit de la vente. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire, là. Donc, la question 3, bon, c'est... en fait, c'est du irrespect. Puis je la lirai pas, en fait, parce que c'est n'importe quoi. Alors, je m'excuse, mais bon... je pense qu'il faut être respectueux des gens quand on pose des questions et pas avoir des choses tendancieuses non plus. On fait tous notre possible ici dans la vie, là. Donc, question 4. Considérant l'avis de motion du projet de règlement 1008-01-24 prévoyant le recours des vignettes de stationnement sur une portion de la rue du Génévrier et une portion de la rue du Géranium, comment les membres du conseil municipal, la direction générale du département d'aménagement du territoire peuvent-ils persister à densifier abusivement ce secteur où des résidents éprouvent déjà des problématiques de stationnement? Regardez, donc j'ai une réponse ici, l'aménagement du territoire. Les problématiques de stationnement du secteur ne sont pas liées à la densification du territoire, c'est exactement ça. De toute façon, on a eu souvent des rencontres avec ces gens-là, ça n'a aucun rapport. La ville de Circonstance appuie son développement en se basant sur son plan d'urbanisme en vigueur approuvé par la MRC de Roussillon. D'ailleurs, selon le ministère des Affaires municipales, le plan d'urbanisme et les documents de planification qui établit les lignes directrices d'organisation spatiale et physique du municipalité tout en présentant une vision d'ensemble de l'aménagement de son territoire. En fait, pour ceux qui étaient ici, là, je pense que vous avez suivi un peu, il y avait des gens qui sont venus. La problématique qu'il y avait, c'est que les gens de la rue, en fait, ça ne concerne même pas les gens qui restent à cet endroit-là. Ça concerne les gens qui ont des maisons unifamiliales sur la montée Saint-Régis. Puis ont des beaux stationnements, ont des entrées comme toutes les maisons qui ont des unifamiliales. Mais ces gens-là, quand ils avaient de la visite, allaient stationner dans ces rues-là, OK? Puis ils encombraient les rues. Puis les gens qui avaient de la visite de ces secteurs-là, où ils stationnaient dans la rue, mais il n'y avait plus de place, en fait. Fait que là, ce qui a été décidé pour le respect de ces gens-là qui ont moins de places de stationnement, qui ont 2 places, puis sont au courant, ces gens-là qui ont 2 places, mais ils voulaient avoir des vignettes, en fait. Donc, ces gens-là ont 2 vignettes, puis ils peuvent donner ça à leurs invités, leurs voisins, leurs familles qui viennent les visiter, puis ils peuvent se stationner au moins devant chez eux. Et puis les gens de la montée Saint-Régis qui utilisent leur entrée, qui est déjà quand même approprié pour ça à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est ça qui est la réponse à cette question-là. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous nous avez parlé à ton budget que tu allais avoir des pompiers à plein temps, c'est ça? Ils sont déjà à plein temps, les pompiers. Tu vas en engager combien? Ils sont déjà là, les pompiers. Ils sont pas à plein temps présentement? Ils sont à plein temps présentement. Ah, mon Dieu, j'ai pas le calcul, là. Il y en a quand même plusieurs, là. Comme là, il va y avoir une affiliation avec Ville Sainte-Catherine, et puis les deux villes vont payer les pompiers. C'est déjà fait, ça. C'est déjà fait. La régie existe depuis 2015. Ah, OK. Ça, c'est déjà fait. La seule chose qui a été faite dernièrement, c'est que Candiac s'est joint à nous. OK, donc on est rendu 3 villes dans la régie et on dessert la ville de Delsun. Et là, on est en pourparlers avec la ville de La Prairie qui dessert Saint-Philippe et Saint-Mathieu. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà expliqué, il y a des problématiques de pénurie de main-d'œuvre là-dedans aussi. Les pompiers ont du double emploi. Leur emploi principal, c'est à Montréal, c'est à Longueuil, c'est à Laval. Quand il y a des rappels, ça ne vient plus, ça ne marche plus. Donc, ça devient un risque pour chacun d'entre nous. Fait que donc, tous les services d'incendie présentement sont tous en train de repenser leurs services pour avoir du service temps plein pour que le principal employeur, ça soit ici et non Montréal. Donc, nos gens ici qui travaillent à Montréal ont eu des choix à faire, de dire, est-ce que je continue à Montréal ou je m'en vais ici? Mais ils ne pouvaient plus faire les deux.
parce que ça ne marche pas. OK? C'est un système qui ne marche plus et de plus en plus, les services d'incendie ont de la difficulté à fonctionner. Donc, nous, on a déjà transféré à avoir des pompiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et des pompiers temps plein, en fait. Fait qu'on est déjà là-dedans. La caserne n'était pas supposée d'être 332. Oui, exact. Ça s'en vient, ça aussi. Non, mais ça, c'est la régie qui gère le projet, c'est pas Saint-Constant. Exact. Mais ça s'en vient, là. On a eu des rencontres encore dans les derniers temps là-dessus. Fait que Candiac, ça s'en vient aussi, puis Saint-Constant, ça s'en vient aussi. En face du métro, le terrain qui est devant le métro. Le grand terrain qui est devant, là, ça va être exactement là, la caserne. Le terrain a déjà été acheté par la régie qui appartenait au ministère des Transports. Donc, mais merci tout le monde d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis encore une fois, une bonne année 2024 à chacun. Je propose à la Assemblée. Merci. Merci.